Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on essaiera de parler de quelques mécanismes de sécurité contre les vulnérabilités applicatives. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur la sécurisation des failles applicatives, suivie par trois principes, trois méthodes de protection qui sont l'ASLR, le DEP et le bit NX. Il faut savoir qu'il est impossible d'éradiquer tout ce qui concerne les vulnérabilités applicatives vu que le processeur ne différencie pas entre le code et les données. Mais on dispose de quelques moyens de protection comme l'ASLR pour Address Space Layout Randomization, le BitNX pour les pages mémoire non exécutables, le DEP, le Safe SEH, les patch kernel, etc. On a aussi une manière qui est très intéressante d'éviter toutes les vulnérabilités applicatives, qui est le safe coding, qui consiste à suivre un pattern, une méthode de développement sécurisé suivant les meilleures pratiques concernant le développement sécurisé, suivre des formations sur le développement sécurisé. Au niveau d'Alform, on disposera donc d'une formation dans pas longtemps concernant tout ce qui concerne le développement sécurisé, la façon pour que vous développiez sous différents langages en utilisant une méthodologie orientée sécurité. On va commencer par la découverte de l'ACLR. L'ACLR ou l'Address Space Layout Randomization pour ACLR ou distribution aléatoire de l'adressage est une technique permettant de placer de façon aléatoire des zones de données dans la mémoire virtuelle. Il s'agit en général de la position du tas, de la pile, des bibliothèques. Ce procédé permet de limiter les effets des attaques de type dépassement de tampon par exemple. Il consiste à rendre la configuration du processus aléatoire en plaçant différents éléments de base à des endroits variables. Le programme LDD permet d'observer ce changement. On va commencer par lancer un LDD. Donc la commande LDD, vous pourrez avoir plus d'informations en tapant LDD-help sur l'utilisation de cette option. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'exécuter au niveau de notre lettre, donc bin sh. Rappelons que LDD permet de lister l'ensemble des bibliothèques partagées. Donc vous remarquerez l'adresse de cette dernière. Et si on refait le même LDD, vous remarquerez que l'adresse de la bibliothèque a changé. Donc c'est ce dont on vient parler concernant l'ACLR. Concernant le DEP, c'est la prévention de l'exécution de données ou Data Execution Prevention, qui est un dispositif de sécurité intégré à de nombreux systèmes d'exploitation modernes tels que Linux, macOS, iOS, Microsoft Windows et Android. Il est destiné à empêcher l'exécution de code depuis des blocs de mémoire censés contenir des données afin d'affaiblir leur probabilité de réussite d'une attaque de type dépassement de tampon. Concernant le bit NX, c'est une technique utilisée dans les processeurs pour dissocier les zones de mémoire contenant des instructions, donc exécutables, des zones contenant des données. Ceci permet de faire de la protection d'espace exécutable, protégeant le système des virus et chevaux de Troie, utilisant de failles de dépassement tampon, comme on l'a vu avec le célèbre vers BLAST. Concernant cette présentation, nous avons pu découvrir des techniques de protection existantes, les plus utilisées surtout au niveau des systèmes d'exploitation, mais malheureusement, on a l'exemple de l'ACLR, le DEP qui sont bypassables. Dans la prochaine formation qui sera au niveau plus avancé, nous allons traiter les techniques pour bypasser ces deux notions de protection, donc ces deux techniques de protection contre les failles applicatives. Donc encore une fois, on voit que la sécurité n'est jamais à 100%, même aussi on peut avoir les techniques les plus évoluées concernant la protection contre certaines vulnérabilités, on ne sera jamais totalement à l'abri. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.